le 19h30. Ophélie Fontana. Bienvenue à vous à la une de votre journal. Du soleil et un air de vacances. Ce dimanche est la journée la plus chaude de la semaine et certains en profitent encore en ce moment. Nous le verrons avec Anne Pollard. Du soleil encore, mais avec l'inquiétude des agriculteurs. Les sols sont de plus en plus secs. Nous verrons quelles sont les solutions pour conserver l'eau. La joie aussi de l'Ukraine dans ce journal. Le pays gagne l'Eurovision. Jamais un pays n'avait récolté autant de points. C'est clairement une victoire aux accents politiques. Aux États-Unis, ce jeune homme de 18 ans est accusé de crimes racistes. Il a ouvert le feu dans un supermarché. La plupart des victimes sont afro-américaines. Et puis, le club de Bruges est champion pour la 18e fois. Un titre fêté sur le terrain de l'Antwerp d'abord. Et puis, à la maison en ce moment. Ambiance avec Vincent Langendries. Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé une belle journée sous le soleil. Et l'invasion russe en Ukraine a des conséquences au-delà de ce concours. La Finlande demande aujourd'hui d'intégrer l'OTAN. C'est un pays voisin de la Russie, neutre depuis la guerre froide. Mais la donne a changé et les Finlandais veulent donc se protéger davantage. Décodage avec Bertrand Menu et Eric Destiné. Ces Finlandais ne sont pas des militaires de carrière. Ce sont des réservistes, des civils formés pour renforcer l'armée du pays en cas de crise majeure. Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, le nombre d'inscrits à cette formation a été multiplié par 5. C'est la première guerre en Europe depuis les années 90. J'ai moi-même servi au Kosovo après cette guerre et je sens qu'il y a une atmosphère similaire aujourd'hui. Il est donc important d'être prêt pour le prochain round, s'il y en a un. Dans ce contexte, la Finlande se sent vulnérable. Le pays compte 1340 km de frontière avec la Russie, l'équivalent de la distance entre Bruxelles et Barcelone. Énorme. Diplomatiquement, après la Deuxième Guerre mondiale, la Finlande a accepté non sans mal une forme de neutralité vis-à-vis de son gigantesque voisin, l'Union soviétique, pour préserver son indépendance. En clair, la Finlande a accepté de ne pas rejoindre une alliance militaire, mais voilà, depuis le début de la guerre en Ukraine, le contexte n'est plus le même. Everything has changed when Russia attacked Ukraine, and I personally think that we cannot trust anymore that there will be a peaceful future next to Russia with our own. That's why we're making the decisions to joining NATO. En Finlande, l'opinion publique a aussi changé. Aujourd'hui, une majorité de la population veut que le pays abandonne son statut de neutralité pour être protégé par les autres membres de l'OTAN en cas d'agression. Et la Suède pourrait bientôt suivre le mouvement. Their membership in NATO would increase our shared security. Demonstrate that NATO's door is open and that aggression does not pay. Les 30 membres actuels de l'OTAN devront accepter à l'unanimité l'adhésion de ces deux nouveaux candidats. Dans la suite de ce journal, nous irons au Liban, élections législatives ce dimanche, dans un pays en crise. Depuis 2019, Sophie Guignon nous attend à Beyrouth. Des arbres de plus en plus nombreux à Bruxelles, c'est un moyen de protéger les habitants des canicules à répétition, vous le verrez. Et puis, une éclipse totale de lune sera visible cette nuit chez nous. C'est rare et nous vous expliquerons comment l'observer. Et parlons encore d'avenir de la planète. Cette fois, il est temps de jeter un œil sur demain. Et nous avons parlé de chaleur en début de journal. Ces dernières années, c'est vrai, ces épisodes de canicule se répètent. Ajoutez à cela la pollution dans les villes en particulier. Cela entraîne des décès, 7 millions dans le monde, d'après l'Organisation mondiale de la santé. Alors à Bruxelles, on fait des efforts en plantant davantage d'arbres. Nous allons le voir avec Dominique Van de Capelle, Raphaël Albardier, Lucie Dendoven. C'est un parc dans la ville, coincé entre béton et bitume. Nous sommes porte de halle. Le parc s'étire comme il peut. Pourtant, il fait mieux que résister. En fait, il n'a fait que croître et embellir. Regardez ces deux photos. 20 ans les séparent, les arbres ont bien poussé. Mais ces exemples ne sont pas assez nombreux dans le centre-ville de Bruxelles.
On a une grande différence de température entre le centre-ville et la périphérie, avec en plus des effets d'inégalité et d'injustice sociale, puisque dans ces zones très denses, très peuplées et très exposées à des problèmes de chaleur et de qualité de l'air, on a une forte concentration de population qui est généralement plus précarisée aussi. L'été, il peut faire 5 degrés de plus dans les communes du centre qu'ailleurs. Regardez cette carte. En rouge, les communes les plus chaudes. En bleu, les plus fraîches. La faute aux îlots de chaleur. Pendant la journée, béton et bitume absorbent la chaleur. La nuit, ils la rejettent et empêchent le fraîchissement nocturne d'agir. Les arbres contrecarrent ce phénomène. Les arbres vont avoir la capacité d'aller chercher l'eau dans le sol et la relarguer dans l'atmosphère. C'est un phénomène qu'on appelle l'évapotranspiration qui va permettre de réduire la température. Et en plus de ça, ils vont permettre de faire de l'ombre, évidemment, puisqu'ils sont relativement élevés et avec des couronnes suffisamment importantes. Et ils vont en plus avoir une couleur qui permet de refléter une partie de la lumière. En plus, l'arbre absorbe aussi les polluants. En résumé, c'est notre super-héros des villes. Mais tous les arbres ne peuvent pas vivre en ville. Nous devons faire un mix, un mélange entre des espèces indigènes qui sont relativement tolérantes à ces conditions de croissance, mais aussi des essences qui viennent d'ailleurs, du sud de l'Europe ou des Balkans, qui peuvent tolérer un degré de sécheresse relativement important. Au top 5 des héros de la ville, le platane, le tilleul, le frêne à fleurs, le sorbier et l'érable sycomore. 30 000 arbres poussent le long des voiries bruxelloises et représentent 100 hectares de canopée à Bruxelles. À l'avenir, le végétal devrait s'imposer sur les toits et même les cours de récréation. Dans cette école de Saint-Gilles, il n'y a pas beaucoup de verre, mais ça va changer. D'ici 1 an et demi, 2 ans, on va pouvoir voir apparaître une petite rivière, des espaces verts, des arbres, mais aussi un petit espace ballon, parce que les enfants adorent jouer au foot, donc on va aussi garder ce côté-là. Voici à quoi ressemblera bientôt la cour. L'opération baptisée Récréation concerne plusieurs dizaines d'écoles du centre de Bruxelles. D'autres idées font aussi leur chemin, comme ces radeaux végétalisés recouverts de plantes d'eau pour rendre plus vert le canal bétonné de Bruxelles. Pas encore de building végétalisé comme ici, mais ça va peut-être venir. Et à Bruxelles, comme ailleurs, cela vaudra la peine d'observer le ciel. Une éclipse totale de lune aura lieu entre 4h et 5h30 du matin. La météo clémente devrait nous permettre de profiter du spectacle. Et c'est tant mieux, car ça n'arrive pas tous les jours. Cynthia Koskowitz et Lucie Dendoven vont nous l'expliquer. Une ombre recouvre la lune, qui prend alors une couleur rousse-rouge. La dernière fois que ce phénomène était visible dans notre ciel belge, c'était en 2019. Le phénomène est rare et ne se produit que lorsque Soleil, Terre et Lune sont parfaitement alignés. La Terre recouvre alors la Lune de son ombre, mais quelques rayons la rendent toutefois encore visible. Les rayons du Soleil qui passent à travers l'atmosphère de la Terre de manière rasante, eh bien, cette lumière du Soleil est rougie parce que les photons, les particules de lumière bleue vont être déviées par l'atmosphère de la Terre et seuls vont arriver à traverser les photons, les particules de lumière rouge. En d'autres termes, l'atmosphère terrestre filtre la lumière projetée sur la Lune et lui donne cette teinte un peu inquiétante. Pendant longtemps, certains y voyaient un signe d'apocalypse ou de fin des temps. Aujourd'hui, c'est plutôt une aubaine de pouvoir l'observer, à condition de regarder dans la bonne direction. L'observation sera un petit peu difficile parce que la Lune sera très basse sur l'horizon, en direction du sud-ouest, et que donc le ciel sera assez brillant puisque déjà bleu. Un bon conseil, prenez des jumelles et vous observerez un double phénomène, une lune rouge et un lever du soleil. Et puis un décès à vous signaler dans le monde de la musique. Le décès du chanteur belge Robert Kogwa. Son nom est associé à l'Eurovision. Nous parlions du concours tout à l'heure et lui avait défendu les couleurs de la Belgique en 1964. On lui doit aussi l'hymne de notre équipe nationale lors du Mondial 82 et puis d'autres succès populaires comme celui-ci. Mais il n'y manque que des héros. Moi, ma richesse, c'est mon
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, la météo de Caroline de Sogne et puis le jardin extraordinaire. Belle soirée à vous.